Hello à tous, j'espère que vous passez un merveilleux Noël. Votre chère petite Bloody Doll en profite énormément. Malgré le manque de neige, les festivités sont bien présentes. Les promenades dans le froid sont des moments très agréables. Au cours de l'une d'elles, je suis tombée sur une petite cabane. Intriguée, je me suis faufilée à l'intérieur et mes yeux se dirigent vers une boîte. Dans celle-ci, plusieurs feuilles vieillies par le temps. En regardant attentivement, une histoire écrite par une certaine Alban. Je vais vous la raconter. Alban, 17 ans au moment de l'écriture de ces mots. À ceux qui liront, sachez que tout ce récit m'a été transmis depuis des générations dans ma famille. Ma grand-mère me l'a raconté à mes 7 ans, considérant que sa petite fille devait être au courant. À ses yeux, cela est une manière d'avertir ceux qui voudront tenter de trouver Hermine. Je sais que ce nom ne vous dit rien. Aucun livre n'évoque son histoire et la raison pour laquelle nous devons nous méfier d'elle. Bien, commençons la légende de la petite fille des neiges. Dans une contrée lointaine, dont le nom a été oublié, un village vit paisiblement près d'une forêt. Le lieu prend véritablement vie à l'approche de Noël. Chaque maison se met en valeur avec une décoration digne de la royauté. Un sapin orne la place du village avec ses lumières, guirlandes et boules de neige. Des bonhommes de neige accueillent chaque personne venant rendre visite aux différents villageois. Des sourires illuminent les habitants. Leurs yeux pétillent face à tant de merveilles. Enfin, c'est ce que vous imaginez tous. Seulement ici, nous sommes dans le monde où l'obscurité est le maître. Sous la beauté peut se cacher une terrifiante illusion. Ce lieu possède une aura mystérieuse. Le froid est extrêmement glacial. Aucune plante ne semble pousser à des kilomètres. Un silence règne dans cet endroit isolé de tous. Pourtant, des personnes vivent dans ces maisons. Enfin, peut-on parler d'habitation quand elles sont faites dans une matière mélangeant la glace et quelque chose de rouge? Aucune fumée ne sort des cheminées. Des bonhommes de neige au regard étrange se trouvent sur les chemins menant aux demeures. Quant aux habitants, impossible d'entendre le son de leur voix. Chaque habitant possède une peau très pâle, proche de la neige. Des gelures envahissent leur corps. Leurs yeux sont d'un bleu très clair, voire blanc. Les cheveux sont très lisses avec une couleur gris-blanc. Les habits ressemblent à des vêtements de soirée. Aucun ne semble souffrir et leur vie semble très banale. Des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Une population très variée. D'où viennent tous ces individus? Comment sont-ils arrivés ici et qui les a mis dans cet état? Sont-ils morts ou vivants? Tant de questions que seule Hermine pourrait vous dire. Une nouvelle question se présente, mais laissez-moi vous l'expliquer. Ne pensez pas qu'Hermine soit une simple humaine. Son apparence fait penser à une petite fille d'environ 6 ans, égarée dans les forêts enneigées. Les rares dessins la montrent vêtue d'une robe blanche. Sa peau s'avère très pâle, telle de la porcelaine. De longs cheveux blancs allant jusqu'au milieu du dos ornent son visage. Aucune chaussure ne se trouve à ses pieds et aucune trace de pas n'existe sur la blanche neige. Donc très peu de chances de réussir à la retrouver dans le paysage. La jeune Hermine possède de magnifiques yeux bleu clair similaires à ceux de la glace. Les larmes coulent constamment. Pourtant, son sourire montre une certaine joie avec une certaine pointe de... Dur de trouver le bon mot pour décrire cette expression. Pleurer tout en ayant une toute autre émotion. Cela vous intrigue? Cette fillette cache une terrible vérité derrière son aspect innocent. Ne tentez pas de trouver ses origines. Rien ni personne ne pourra vous le préciser. Cependant, Hermine ne désirait qu'une chose, se lier d'amitié avec d'autres êtres. Sa quête l'amène à marcher dans les forêts seule. Hélas, son apparence effraie la plupart des personnes rencontrées. Qui voudrait s'approcher d'une enfant à la peau aussi pâle qu'une porcelaine? Son désir l'a poussé à commettre de terribles conséquences. Voulant avoir sa propre famille,
la petite décide de créer des bonhommes de neige. Ceux-ci apparaissent aux promeneurs pour les attirer à elle. Intrigués, les individus décident par leur curiosité de suivre sans vraiment se poser de questions. Puis un son se fait entendre, comme un chant. Cela amplifie davantage leur curiosité. Au bout du chemin des bonhommes de neige, une maison faite de glace, décorée de guirlandes et de sapins, apparaît. Une voix lointaine semble venir de l'intérieur de la demeure. Subitement, une tempête s'abat et la porte s'ouvre, invitant les étrangers à s'abriter. Entre le froid et la maison, le choix est rapide. Une fois à l'intérieur, Hermine les accueille. Avec un grand sourire, ses yeux et sa voix envoûtent les cœurs, comme une hypnose. Certains tentent de résister, en vain. Un semi-sommeil finit par arriver. Ainsi, la petite fille des neiges peut assouvir son plus grand désir, sans être dérangée par quiconque. Pour commencer, Hermine veille à ce que leur peau devienne aussi blanche que la neige, et que leur cœur gèle. Rapidement, les humains se réveillent dans les hurlements de douleur. Une sensation de brûlure envahit leur corps. Imaginez-vous être enterré sous une tonne de neige pendant des heures et des heures. À force, des gelures apparaissent sur certaines parties du corps. Les lèvres deviennent bleues. Rien ne les protège du froid extrême. Ce supplice les amène à leur fin. Même s'ils tentent de s'enfuir, les bonhommes de neige les poursuivent et les dévorent, ne laissant aucune trace. Bien, revenons du côté d'Hermine. Certes, la vie de ses victimes a pris fin, mais leurs âmes continuent d'être torturées. La fillette s'avère être une entité pouvant infliger les pires atrocités possibles à travers l'esprit. L'extase face à la métamorphose des membres de sa famille remplit entièrement son cœur de glace. Comment de simples êtres humains peuvent refuser sa compagnie alors qu'elle n'est juste qu'une enfant désirant juste être entourée? Aucune réponse ne lui vient. Qu'importe, puisque la transformation se finit. Elle ordonne à ses bonhommes de neige de les emmener dans leur nouvelle demeure. Pour ne pas être totalement des pantins, Hermine leur insuffle une certaine forme de vie afin d'animer le village par les rires, les chants ou encore les discussions. Une part d'eux réussit à faire venir Noël au sein de cette communauté. La petite fille des neiges la découvre et décide d'organiser cette festivité à sa manière. Cela sera permanent. Toutes les maisons se décorent de guirlandes, de boules de neige, de sapins. Des bonhommes de neige se fabriquent et sourient contrairement aux créations d'Hermine. De grands repas sont préparés avec à l'honneur l'entité. Un Noël sous la neige et le contrôle d'une créature dont l'origine et l'âge restent inconnus à ce jour. Toutes ces petites âmes sont enchaînées à jamais au village, gardant leurs derniers moments de vie dans leur corps et leur expression. La petite fille des neiges se dévoile sous la forme d'une entité désirant juste avoir de la compagnie. Mais à quel prix cela se fait? La vie de nombreuses personnes égarées ayant suivi le chemin des bonhommes de neige s'est finie dans la froideur des forêts. Hermine veille sur eux, telle une gardienne. Ces créations font partie de sa famille et se jure de les protéger quoi qu'il en coûte. Une sorte de dôme de neige empêche quiconque de pénétrer dans son territoire. Quant au bonhomme de neige, il reste à ses côtés pour ne pas la laisser seule avec les âmes. Hermine ne connaissait pas Noël à l'origine. Sa découverte lui a permis de partager avec sa famille des moments spéciaux. Son repère s'agrandit d'année en année, considérant cela comme un cadeau à elle-même. Une joie par son sourire, mais une peine par ses larmes. Deux émotions totalement opposées pour une entité. Quels sont ses véritables ressentis? Une question qui restera à jamais un mystère. N'essayez en aucun cas de la retrouver. Si un de vos proches a disparu durant une promenade en décembre, alors il se peut que la petite fille des neiges l'ait emporté dans sa demeure ou qu'il soit devenu de la nourriture pour les bonhommes de neige.
Impossible de ramener les corps, puisque rien ne reste d'eux. Même les traces de pas finissent par disparaître dans le lointain de la forêt. Je suis navrée d'annoncer une telle nouvelle, mais pour votre bien, il vaut mieux abandonner tout espoir de retrouvailles. Voilà la légende de la petite fille des neiges appelée Hermine. Méfiez-vous des forêts enneigées, mais surtout des bonhommes de neige. Il est possible qu'ils vous amènent au village, vous condamnant à vivre en tant qu'âme errante dans la froideur de l'hiver. Si j'ai pu vous raconter l'histoire, c'est tout simplement car l'un de mes ancêtres s'est enfui et a miraculeusement survécu aux tortures de cette fillette. Il l'a dessinée avant de sauter la vie, ne supportant pas l'idée d'être de nouveau face à elle. Depuis, ce récit se raconte de génération en génération. Ma grand-mère me conseille de ne jamais aller dans les bois, craignant qu'il m'arrive la même chose que ces pauvres âmes. Décembre est devenu un mois d'isolement. Nous préparons en avance pour être sûrs de ne jamais sortir dehors durant ces 4 semaines. Ainsi, notre famille fête Noël en pensant à Hermine, la petite fille des neiges, celle qui peut transformer une personne lambda en une âme errante dans le village, aux côtés des bonhommes de neige et des âmes errantes, où les festivités restent pour l'éternité. J'écris ces derniers mots dans l'espoir qu'un jour, un inconnu tombe sur cette boîte et transmet aux générations futures la légende de la petite fille des neiges. C'est ainsi que cette lettre se termine. Je dis cela puisque ces papiers sont un mélange entre légende et confession. Hermine... Jamais entendu parler, en effet. Heureusement, n'étant pas une humaine, mais une poupée très spéciale, il y a peu de chances qu'elle m'attire dans son village. Mais mon côté curieuse me pousse à vouloir chercher la petite fille des neiges. À moins que... Finalement, je préfère écouter les conseils d'Alban. Vous aussi, visiteurs de la roulotte, ne tentez pas de la trouver. Sinon, vos vies se finiront dans la pire des souffrances, et même après votre mort, vos âmes seront persécutées et resteront pour toujours dans le village d'Hermine. Après ces paroles, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël à tous. Profitez des fêtes pour vous entourer des personnes les plus proches. Que les cadeaux vous soient favorables, que le rire et la joie emplissent vos maisons ou appartements. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine dans la roulotte itinérante. I wish held in her height.